royauté. Oui, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. La force et la louange sont à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Oh, à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Élève ta voix et prie en langue. Karia maisto, rimaisto roboshe che le braideghe, coria starabashe che le braideghe carabasata, le salida prando stovili carabrado stekere brada dada, robrada carabrodo sherebre de carabro brostavara, le kerabrodo sharabrodo socoro brenda ta carabrodo shere, le parada corosto corobrenda ta carabrodo shere de bra. Ribrodo shere brada carabrodo shere da brada dada. Le brodo suka prada carabrodo shere de brada dada. Sora brigata carabrodo sokere bride carabrodo sora bababa. Mashtara bricadara stere branda stavala. Le brodo shere brada carabrosto vere. Mastakala robre de carabrando stokoro brenda dada. Le broca baba 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 ridos takarado toro cadabrado staba ribroto sherebre da carabrodo so carabrado sherebra da carabosh ribroto suka parado koru da kadari brado so carabada rabadosh ribrata carigoto sodo carabasa carabrodo shekerebri da carabrodo sarabada labradore di bragata ribrodo shikarababa baba sobra da carabrodo shekele de bragata le garabrado korokata carabrodo shakarabrodo sekele brigada li carabrodo shekere brada carabrodo sakarabredo korosa carabrodo sarabada le kada le gedarabrodo rabado shta carabrodo sokarabrodo shara rebrada korobrada kala de brodo sokaraba rebrodo shekarabrada carabrodo sokara kompata carabrodo sokarabra Romanta sherebredash Kalista valadosh terebranda carabrostove Mandare bredeste carabrodo sherebradaka Riproto sekerebrada carabrodosh Li carabrodo carabrodo sekasakatoro brokataka Rima carababa rabaraba carabaraba koso Ribrokoto koloda carabrodo shekarabrado sukarabranda da brodo celebreda Li carabacoste carabrado shacarabro da carabreda da rebrodo sherebreda carabrodo sobrada rapatoshta kamasta kala de brodosh lebra katara brodo de bradas lebrodo sherebrada carabrodo sorobada rebrodo sherebrada carabrodo se catarabrodo shedabash Le brada carabrado stekere de brada carabrodo starababa. La mata carabro stekere brada. Mastali brotos. Carabrado stekele zebrados to cabaradash. La marababababosh. Le kerebrados tovara. Amen. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur et je le remercie aussi pour votre présence. C'est une bonne chose de partager la parole de Dieu. Amen. Et si cette parole est partagée avec ceux qui les aiment et ceux qui veulent vraiment grandir et les mettre en pratique, ça serait une bonne chose. J'ai eu le témoignage d'un homme de Dieu qui est parti, on l'a invité aux États-Unis pour une conférence de 7 jours. Et le premier jour, dans l'église, il n'y a qu'une seule personne qui est venue.
Et cette personne s'appelait Joséphine. C'était une Camerounaise. Et le pasteur lui a dit, est-ce qu'il va avoir séminaire? Il a dit, mais oui, il va avoir séminaire. Joséphine est présente. Alléluia. Amen. Ce témoignage m'a vraiment marqué. Il a fait le séminaire de 7 jours avec une seule personne dans une église aux États-Unis. Tout le monde allait au travail, personne ne voulait venir. Et ce jour, il a fait son premier jour de séminaire, le deuxième jour. Le premier jour même, le pasteur lui a dit, bon, puisque les gens ne viennent pas, peut-être demain, les gens vont venir. Demain, encore Joséphine était là, ils étaient toujours à 3. La salle vide. Et le pasteur lui dit, mais non, pasteur, il faut qu'on arrête, on attend. Bon, comme c'est 7 jours-là, on va attendre vers le week-end. Il a dit que non, c'est Joséphine qui va déterminer si le séminaire va continuer. C'est pour vous dire. Et quand la fin du témoignage est terrible, il est quitté du Nigeria pour les États-Unis, une personne. Et Joséphine a eu sa délivrance. Joséphine a eu une très grande délivrance. Joséphine était sur le point de quitter les États-Unis. On était sur le point de la chasser des États-Unis, de l'expulser du pays. Elle est venue seule à ce séminaire. Et elle est partie. Le procureur a demandé qu'on cherche dans la loi de l'immigration le jour où elle est passée au tribunal, à la fin du séminaire. Il dit bien au président du tribunal, il y a des textes tels, trouvez-la pour Joséphine pour qu'elle reste ici et qu'elle ait les papiers. Donc, c'est pour vous dire que lorsqu'on aime la parole de Dieu, lorsqu'on aime Dieu, lorsqu'on aime ce que Dieu nous donne, Dieu aussi agit en conséquence. Ne voyez pas que c'est un moment, que c'est de la monotonie que vous soyez là tous les mercredis pour écouter l'enseignement. Réglez bien mon micro, s'il vous plaît. C'est pas que je vais faire de vous des scribes. C'est que l'enseignement donne la connaissance et la connaissance est une lumière. Alléluia. Amen. Il faut aimer l'enseignement. Il faut surtout l'enseignement de la parole de Dieu. Il faut vraiment l'aimer. Ce n'est pas l'enseignement que tu peux grandir. C'est l'enseignement qui nous fait grandir. Alléluia. Et lorsqu'on a de la connaissance, on grandit. La Bible dit que mon peuple périt faute de... Et si vous lisez les versets qui sont en haut, c'est parce que ce peuple-là n'aime pas l'enseignement. Lisez un peu les versets qui sont en haut, je crois, versets 1 et 2. C'est un peuple qui discute avec les sacrificateurs, qui discute la loi, ne veut pas appliquer, ne veut pas écouter les enseignements que les sacrificateurs leur donnent. C'est pourquoi plus loin la prophétie dit ceci, mon peuple périt faute d'eux, parce qu'eux ils rejettent la connaissance. Ils rejettent ce que les hommes de Dieu disent. Ils rejettent ce que les pasteurs disent. Alléluia. Ils rejettent ce qui est même, comme on va voir ce soir, la fidélité à son pasteur. Le troisième F, c'est fidèle à son pasteur. Ce n'est pas un culte des hommes. On va dire, beaucoup vont te dire, mais c'est un culte humain. Hein? On n'est pas fidèle à un homme. On n'est pas fidèle, on est fidèle à Dieu. C'est Dieu qu'on sert. Tu as déjà vu Dieu avec les yeux? Toi, depuis que tu es dans cette église avec moi, qui a vu Dieu avec les yeux? Moi, je n'ai jamais vu Dieu. Si un homme de Dieu vous dit qu'il a vu Dieu, c'est un menteur. Même Moïse n'a pas vu Dieu, il a vu une représentation de l'Éternel. Il a vu une représentation. Et même ce que Jean dit dans l'Apocalypse, il ne voit pas Dieu, il voit une représentation sur le trône. Alléluia. Donc la troisième fidélité parmi les 3 F, c'est fidèle à son pasteur. Dis avec moi, fidèle à son pasteur. Non. Dis fidèle à son pasteur. Fidèle à son conducteur spirituel. Alléluia. Dieu veut aussi ta fidélité à ton conducteur spirituel. Dieu voit et Dieu note. Dieu note ta fidélité à ton conducteur spirituel. Quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas dit amen.
Il y a beaucoup de personnes qui refusent d'être fidèles à leur pasteur. La loyauté, c'est quelque chose, Dieu va même te tester par rapport à ta loyauté à ton pasteur. Dieu doit même te tester par rapport à la fidélité à ton pasteur. Est-ce que mes envoyés, vous les avez écoutés? Est-ce que celui qui l'a mis comme devant toi, comme ton conducteur, tu l'écoutes? Si tu n'écoutes pas ton pasteur, ça veut dire que même Dieu, même tu n'écoutes pas. Ton pasteur, c'est une autorité spirituelle. Note-le. C'est le canal par lequel Dieu t'instruit. Dieu te donne des directives. Et lorsqu'on s'oppose à ce canal et on est en train de s'attirer la malédiction, quiconque s'oppose à son pasteur, quiconque s'oppose à son autorité spirituelle, attire sur soi la malédiction. Attire sur soi la malédiction. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Je veux vraiment entendre les Amen. Amen. Alléluia. Ton comportement envers ton pasteur montre la qualité de la bénédiction qui peut suivre ta vie spirituelle. Je le dis vrai, ma fille. La façon dont tu honores ton pasteur montre aussi la façon que Dieu va t'honorer. On va voir les versets. Vous connaissez même déjà. Paraphrasons déjà le verset. Le verset, c'est quoi, ma fille? La façon que tu honores ton pasteur, Dieu va t'honorer. Celui qui reçoit. Si tu me vois vraiment comme ton pasteur, le prophète de Dieu pour toi, Dieu te donne la récompense. Si tu me vois comme ton prophète, Dieu parlera de ma bouche pour ta vie. Dieu par ma bouche prophétisera sur ta vie et ça va marcher. Mais si tu me vois comme un escroc, comme un plaisantin, comme un voyou, comme un bandit, comme un sataniste, comme un sorcier, voilà. Je ne pourrais pas te prophétiser sur ta vie, ça marche. Si en venant ici le dimanche, tu es, ah papa, tu m'as donné mon prophète, c'est mon père. Je veux qu'il parle sur moi. Ce que je dirai sur toi, ça va marcher. Ésaïe 44, verset 26. Si vous connaissez vraiment. Ésaïe 44, verset 26. Quelqu'un va lire rapidement. Avant qu'on continue. Il faut qu'on termine ça ce soir-là, rapidement. Le troisième F là. Ésaïe 44, verset 26. Lis. Lis, frère Samuel, pourquoi vous cherchez encore très loin comme ça? Vous êtes là depuis, vous êtes né dans la Bible. Lis rapidement. Je confirme la parole de mes... Écoutez-moi, je confirme la parole. Il ne dit pas je confirme ma parole. Que je dis à mon serviteur, je confirme la parole de mon serviteur. Ma fille, je suis ton pasteur et ton père, tu mon nom, je dis des choses sur toi, ça arrive. Amen. Je dis que quelque chose sur toi, ça arrive. Dieu confirme la parole de ses serviteurs. Parce que dans le serviteur, Dieu lui-même habite. Amen. Non, quelqu'un, si vous allez dire que j'ai dit. Et ce que j'ai dit est vrai. Amen. Je confirme la parole de mes serviteurs. Pas ma parole dans la bouche de mes serviteurs.
Lorsque tu honores ton pasteur, tu es en train d'honorer le représentant de Dieu sur terre pour toi. Ah, quelqu'un. Je suis le représentant de Dieu sur terre pour toi. Si un autre représentant hormis moi ne vient pas me regarder, ne vient pas m'écouter, ne vient pas que je prie pour toi, mais si tu sais que Dieu passe par lui, c'est sur sa tête, c'est sur la tête d'Aaron que l'huile coule et passe par sa barbe avant d'entrer dans ma vie. Si tu m'honores, l'huile qui va couler dans ta vie va être une huile d'élévation, une huile de réussite, une huile de protection, une huile de prospérité, une huile qui t'amène très loin. Honore l'huile qui coule sur la tête de ton pasteur. Honore l'onction qui a sur ton pasteur. Entretiens l'onction qui a sur ton pasteur. Et tu vas voir cette onction va bénir ta vie. Mais malgré cette onction, tu vas voir l'onction va te punir. Essaie d'insulter cette onction, même si le pasteur ne te dit rien. L'onction qui a sur lui va punir ta vie. J'ai rêvé cette nuit. Oh, votre papa a un cœur bon. Une soeur qui vient de quitter cette église, tous ses habits étaient en train de brûler. Je suis descendu. Je viens d'expliquer ça à maman. Dieu m'a donné. Père, pourquoi je suis descendu l'aider. J'ai mouillé tout ça. Je suis venu l'aider. Ses habits étaient en train de s'étioler. Elle était là ici avec nous. Je l'ai regardé comme ça. Et puis, rip, je suis reparti. J'ai pris mon envol comme un ange encore. Tu honores l'homme de Dieu, Dieu va honorer ta propre vie. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous dit, lisons le livre d'Hébreux. Lisons rapidement. Hébreux chapitre 13, verset 17. Restons debout, on va lire rapidement. Hébreux chapitre 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux du respect. Ayez pour eux de la déférence continue. Car ils veillent sur vos âmes. Hey. Non, c'est Dieu qui veille sur mon âme. Maggie. C'est Dieu qui veille sur ton âme, n'est-ce pas? Mon fils, c'est le Seigneur qui veille sur ton âme. Qui veille sur ton âme? Qui veille sur ton âme? Le travail que je viens de faire avec toi, c'est le travail de l'âme. Hein? Non, c'est Dieu qui veille sur moi. Hein, David là? C'est l'éternel. Vous avez des paroles religieuses qui vous condamnent. Vous avez des paroles religieuses qui vous maudissent. Quelqu'un qui n'est pas fidèle à son pasteur, qui n'est pas loyal à son pasteur, qui croit que son pasteur, c'est l'homme qu'il faut le plus mépriser de la terre, qui veille sur ton âme. C'est ton âme qui doit être sauvée après. Parce qu'il veille sur quoi? C'est moi qui dois rendre compte. Si je veille mal sur ton âme, je vais rendre compte. Il y a certaines choses que si je ne vous enseigne pas et vous allez, vous le faites. Le jour où vous serez devant le Seigneur, l'apôtre ne nous a pas enseigné ça. Parce que c'est l'enseignement qui guérit ton âme, qui travaille ton âme. Je t'ai donné des versets pour travailler ton âme. Pour que ton âme s'attache encore de plus en plus au Seigneur. Il veille sur votre âme. Continue. Et qu'il en soit ainsi. Afin qu'il le fasse avec joie. Et non en gémissant. Ce qui ne serait, lorsque tu insultes ton pasteur
Oh, tu es maudit à jamais. Maudia, comme les Anglais, oh, je ne sais même pas comment c'est les... C'est les Ivoiriens. Maudia. Adama, Maudia, tu es maudit. Quelqu'un qui m'a encore insulté, ne viens jamais devant moi que je prie pour toi. Je ne sais même pas pourquoi j'ai aidé cette soeur dans le rêve. C'est le cœur d'un berger qui... Je devais laisser ces habits-là tout brûler. Ce sont ces œuvres, c'est les problèmes qui sont en train de se produire dans sa vie qui est en train de... Je suis allé éteindre ça. Prendre tout ça mouillé, venir avec de l'eau. Après, boum, je suis reparti. Papa, boum, je suis reparti. Maudia. Tu insultes un pasteur? Tu insultes un homme de Dieu? Même si tu fais 10 ans sans être chicoté, tu seras chicoté la 11e année. Même si tu fais 10 ans sans avoir de maux de tête, tu auras les maux de tête à 10 ans, 6 mois. Dieu veille sur sa parole. Ne permets jamais qu'un homme de Dieu pleure à cause de toi. Ne permets jamais que ton pasteur, quand il pense à toi, il pleure. Ah, non, ma fille. Dis jamais. Dis jamais. Dis jamais. Dis jamais. Dis jamais. Il y a des personnes qui rendent la vie et le ministère de certains hommes de Dieu vraiment dur. J'ai entendu des gens partir de cette église en disant, nous allons faire, je vais tout faire pour fermer l'église. C'est mon église? Est-ce que c'est mon église? Même si l'église fermée, mettez-moi au désert, je vais prêcher. Le ministère, c'est moi-même. Me voici. Regardez, hein, me voici. Le ministère, c'est moi. C'est moi, Happy Dieu donné là. C'est moi le ministère. Je ne suis pas l'église. Ça veut dire que si je suis partout, je rends ministère. Je suis au nord, au pôle nord, je chasse les démons, ils vont partir. Je prie pour les gens, ils seront guéris. Je prie pour les gens, ils seront délivrés. Même n'importe où je suis. L'église appartient au Seigneur Jésus-Christ. Il est la tête de l'église. Ah, nous on va fermer cette église-là. On va voir si on ne va pas l'insulter, on va fermer. Fermer quelle église? L'église là que Jésus lui-même a dit que même les séjours des morts, même les séjours des morts, donc même les cimetières, même les esprits qui sont des cimetières ne pourront rien. Toi qui as encore les gros yeux et tu manges de macabo, tu bois de l'eau et la fièvre, et puis un cafard ou un moustique te pique et toi tu cries. On te dit que même les esprits les plus robustes ne pourront rien contre. Et tu viens te lever. Ne te lève jamais contre un homme de Dieu. Il rend compte, je rendrai compte de ton âme. Et je le rends même tous les jours devant le Seigneur. C'est parce que cette fille, elle a fui seulement la maison paternelle. Elle a fui. Et comme papa, on a toujours pitié de nos enfants, non? Je suis venu éteindre et directement, pap! J'ai vu encore, c'est comme un envol, boum! Je suis reparti. Je me suis levé. Je dis, mais pourquoi? J'ai dit ça à votre maman. Oh. Maman a dit que, oh, laisse, tu veux quoi? Laisse. On accouche de qualité d'enfant. Vous savez qu'on accouche souvent de qualité d'enfant, maman. Hein? Toi, tu es maman, tu connais, non? On accouche souvent de qualité d'enfant que toi, tu ne comprends pas. Alléluia. Alléluia. Donc, là où elle est là, on connaît son acte de naissance. Même si elle n'est pas n'importe où, on dit non, ton père est quelque part. Ton père est quelque part. J'espère pour elle, Seigneur, qu'elle ne se perde pas. Quelqu'un me donne un amen. Ton pasteur rendra compte de tous les domaines de ta vie. Un vrai chrétien, un vrai membre d'église locale est un fils
La relation entre le pasteur et les brebis, c'est la relation entre le père et le fils. Le père et la fille. Le vrai fils ne quitte même jamais la maison. La vraie fille ne quitte jamais la maison. On va le lire. Jean chapitre 8, verset 35. La Bible dit que les fils restent toujours là parce que l'héritage, c'est pour les fils. Jésus pouvait aussi dire, moi et le Père, nous sommes... Le fils ne fait que voir ce que fait le... Regardez-moi. Normalement, quand vous allez sortir dans la rue, si vous parlez, là, on va voir l'apôtre appuyé en vous. On va me voir en vous. Lisons Jean chapitre 8, verset 35. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Ah, le fils qui demeure toujours. Ah non, lis encore une deuxième fois pour qu'ils comprennent. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Oui. Le fils qui demeure toujours. Regardez, un fils reste près de son père. Et le Dieu du Père, c'est aussi le Dieu des fils. Je serai ton Dieu, l'alliance que je fais avec toi. Je serai le Dieu, ton Dieu, le Dieu de ta prospérité et le Dieu de ta descendance après toi. C'est ce que Dieu dit à Abraham. Le Dieu, tu peux dire le Dieu de l'apôtre Rapi, tu n'es pas en train de mentir. C'est les fausses personnes qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qui ne connaissent même pas la Bible. Qui ne connaissent même pas ce que c'est que la Bible dit. Tout à l'heure, j'étais en train de partager quelque chose avec votre maman. Je lui disais, mais pour qui on met le foulard à l'église? Pour qui on se voile à l'église? Pour? Je n'ai pas bien entendu pour? Voilà. Qui est l'autorité de la femme? Alors. Donc, si une femme, Dieu n'a pas besoin de voir si tu es voilé ou pas, si tu pries. Si ton mari veut que tu pries comme ça, prie comme ça. C'est ce que la Bible dit, non? On en a fait une doctrine jusqu'à devant certaines églises. On se met avec le foulard. Ma soeur, vous n'êtes pas voilée. Vous n'êtes pas voilée. Hein? Toutes les femmes qui ne se voilent pas iront en enfer. Iront en enfer. Allez en enfer. Tu entends ça même sur Internet. Vous qui ne vous voilez pas là, vous irez en enfer. Vous irez en enfer. C'est toi-même qui sors de l'enfer. Quand une femme ne se voile pas, c'est son mari qu'elle déshonore. Mais si ton mari décide que tu laisses ta tête comme ça, là, qui? Ce n'est pas Dieu. C'est pour ça que vous n'avez jamais vu j'enseigner ici. Là. Depuis que vous connaissez, j'enseigne sur les choses comme ça. C'est les rudiments de la parole de Dieu. Ou sur les fêtes. Celui qui fête Noël ou pas. Celui qui fête... Moi, je ne fête pas. Tu fais le Noël ou pas, ce n'est pas mon problème. Personne, ce n'est pas mon problème. Dieu ne m'a pas dit que c'est parce que je ne fête pas que j'irai directement au ciel ou que je suis très spirituel. Mais c'est ma conviction à moi. On prend des choses, on met là. La femme ne va pas enseigner. C'est ça. Comme si le Saint-Esprit était mâle ou femelle. Ou le jour de la Pentecôte, là, parmi les 120 qui étaient en haut, là, il n'y a pas de femme dessus. C'était que des mecs, quoi. C'était que des mecs qui étaient dedans. Le Saint-Esprit a distingué. Il y avait un Saint-Esprit qui disait, toi tu es femme, toi tu es homme. Donc, est-ce que la Bible dit que sur la tête des femmes, il n'y avait pas le Saint-Esprit? Bon, continuons. On est ailleurs là. Écoutez-moi très très bien. Ta fidélité à ton pasteur est notée dans le ciel. Je n'ai pas entendu l'amen. Je n'ai pas entendu l'amen. Ta loyauté envers ton pasteur est notée au ciel. Quand Jésus dit,
Ce jour-là, je dirais, bon et fidèle serviteur, entre dans la demeure de ton... À qui ce serviteur était fidèle? À son maître, à son autorité, à celui qui le dirige. Je suis comme un maître pour toi. Le maître, c'est celui qui t'enseigne. Si je t'enseigne des faussetés, ça va t'amener en enfer. Si je t'enseigne la vérité, ça t'amène au ciel. Donc c'est pourquoi celui qui t'enseigne, tu dois le respecter. Vous savez, on méprise souvent les gens qui sont les plus importants dans notre vie, mais on ne connaît pas. Tu sais, je ne peux pas mépriser. Si j'avais une servante à la maison, je ne peux pas la mépriser. Si j'ai un chauffeur qui me conduit aujourd'hui, là, il serait celui le plus que je vais respecter. Parce qu'il peut me prendre sur la route de Gisors, là, il me jette sur le pont de Gennevilliers, là. Vous riez, hein? Vous riez, hein? Tu as une servante, c'est elle qui prépare à manger chez toi. Tu la dérespectes. Si elle te met une petite poudre là-dedans, là, elle vient te servir. Ta vie entre ses mains. Ta vie, c'est parce que des gens sont idiots. Les gens sont idiots. Ton pasteur peut te maudire, comme ton pasteur peut te bénir. Ton pasteur, c'est ton père spirituel. On va voir tout à l'heure. Dieu veut parler à un jeune. Il passe par son père spirituel. Dieu veut parler à quelqu'un. Il prend la voix de Élie. Il veut parler à Samuel. Pourquoi il n'est pas venu dire Samuel, Samuel? Il ne connaissait pas le nom de Samuel. Pourquoi souvent dans vos combats, vous me voyez? Vous n'avez pas d'ange? Vous avez des anges? Mais les anges que vous avez sont soumis aussi à mes anges, comme votre autorité spirituelle. C'est pourquoi lorsque tu me vois dans ton combat, il y a la victoire. Toi, quand tu combats seul, on te poursuit, tu cries, tu es là, c'est comme on doit t'étouffer dans le lit. Dis avec moi loyauté à mon pasteur, loyauté à mon apôtre, à mon prophète, à mon évangéliste, à mon docteur, loyauté à tous ceux qui m'enseignent la parole de Dieu, à tous ceux qui veillent fidèlement sur mon âme devant l'Éternel, à tous ceux qui rendront compte de mon âme devant le Seigneur. Amen. Être loyal envers son pasteur, c'est savoir honorer, c'est savoir l'honorer devant les autres. C'est savoir l'honorer et le défendre. Regardez-moi. Si tu arrives quelque part et juste on parle mal de moi, tu peux même bagarrer. Tu dois bagarrer pour moi. Tu dois enlever tes habits jusqu'à ce qu'on dise papa, papa, je ne sais pas ce qui m'est arrivé là. J'ai commencé à taper seulement la personne parce qu'il a commencé à mentir sur ton nom. Je dis, hein, ce que je dis là est biblique ou pas? C'est biblique? Non, non, je fais le culte des hommes. C'est le culte des hommes, non? Est-ce que Pierre a cherché à savoir ce qui se passait avant de couper les oreilles de Marcus? Est-ce qu'il a regardé que c'était les autorités, que c'était les policiers? Oh, Yagavou Sata. Y a-t-il des pierres? Y a-t-il des esprits comme les esprits de Pierre dans les églises aujourd'hui? Ou n'avons-nous que des faux frères, des fausses sœurs? N'avons-nous que des traîtres au milieu de nous? Les traîtres autour de... Combien autour des pasteurs sont que des gens comme des Géanzins? Il est seulement là, il cherche. C'est un Judas. Il cherche ce qui peut entrer autour du pasteur pour prendre.
Et s'il faut même vendre le pasteur à 30 sous comme Judas, tu n'es rien. Tu n'es rien. Regardez combien on vend un pasteur, 30 sous. Est-ce que Jésus méritait 30 sous? Seulement le parfum de nard que cette sœur a versé sur ses pieds dépassait 30 sous. Regardez combien. La valeur. Il y a certaines personnes dans l'église ici, là. Je n'ai aucune valeur pour eux. Même mon épouse. Ils sont là comme ça. Aucune valeur. Ils viennent là, bon, peut-être parce qu'on chante un peu, on danse. Souvent, quand ils entrent, il y a la manifestation du Saint-Esprit, c'est tout pour eux. Je n'ai aucune valeur. Tel tu vas me voir, tel tu vas m'honorer, tel tu vas me défendre. Derrière mon dos, ce que tu dis derrière mon dos va te poursuivre. Ce que tu dis derrière mon dos là, ce n'est pas moi, c'est la chose qui va te poursuivre. Vous savez, Moïse n'était pas là lorsqu'on parlait mal de lui. Moïse n'était pas là lorsqu'on chuchotait Myriam et Aaron. Pourquoi il a pris la fille noire là? Pourquoi il a pris une africaine? Il dit de ne pas faire ça. Lui-même, il a fait le premier. Il croit que Dieu parle seulement. Ce que tu dis sur ton pasteur derrière, ça va directement. Je vous ai montré ici que même les oiseaux prennent ce que tu dis pour aller. Quelqu'un ne m'a pas donné un amen. Sois fidèle à ton pasteur. Ton pasteur peut te réveiller, t'appeler à l'heure qu'il veut. Oui, tu te lèves, si tu es responsable d'église. Il dit que, c'est à cette heure-là que je veux rencontrer tout le monde à Villetaneuse. On a une prière jusqu'à le matin. Venez, préparez-vous et vous quittez de là et vous allez directement au travail. Le pasteur ne sait même pas qu'on est marié. Il ne sait pas qu'on a des enfants à s'occuper. Il fait ça parce que ses enfants sont déjà grands. C'est même quel Dieu ça? Tu as déjà tout raté là. Il y a un homme de Dieu qui est vivant, je ne veux pas citer les contemporains. Son pasteur l'avait appelé, il était encore pasteur adjoint. Et il appelle, il dit, je veux te voir tout de suite. Il dit, je m'en vais à l'hôpital avec mon père. Il dit, tout de suite. Il dit, papa, je vais aller à l'hôpital avec mon père. Il lui dit, je te dis, il fait comme s'il n'entendait pas que son père était malade. Je vais te voir tout de suite. L'homme de Dieu a tout fait pour appeler quelqu'un d'autre qui accompagne son père à l'hôpital. Il est venu voir son pasteur. Son pasteur a dit, tu es là? Il dit, bon, je voulais voir si tu es fidèle à moi. Allez, cours rapidement. Il lui a donné, cours rapidement, tu amènes ton père à l'hôpital. Si c'est toi, Magui, tu vas dire que quoi? Il se prend pour qui? Si c'est vous là, vous allez m'insulter. Vous allez m'insulter. Il gonfle, il se croit pour Dieu. Il se croit pour Dieu. Il y a certaines choses que je fais seulement pour vous tester. Je dois tester aussi ta fidélité envers moi. Je dois tester ton amour envers moi. Jésus même testait la fidélité des apôtres. Il a même posé la question souvent, pour vous, qui suis-je? Certains ne savent, certains disent, tu n'es qu'un prophète. L'autre dit, tu es un envoyé. L'autre dit, c'est Jean-Baptiste. Et ils ne savaient même pas qui était Christ. Seul Pierre a su. Non, tu es le Christ de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Et il lui dit quoi? Ce ne sont pas la chair et mais c'est mon Père céleste. Regardez-moi, quand tu es connecté à ton pasteur, tu es aussi en même temps connecté au Père. Notez la transition. Si tu es connecté à moi, tu es connecté au Dieu de ton pasteur. Qu'est-ce qu'il dit là? Est-ce qu'on dit le Dieu du pasteur? Oui, on dit le Dieu du pasteur. On dit le Dieu de mon Père. Pourquoi Élisée a pris le manteau? Il n'a pas dit éternel ou mon Dieu, le Dieu. Il dit oui, le Dieu d'Élie, mon Père. Où est le Dieu de mon Père Élie? Où je versais l'eau dans ses mains.
Quelqu'un n'a pas entendu? La fidélité à ton pasteur peut se manifester même dans la façon de rendre compte à ton pasteur de certaines choses. Ou même le pasteur t'envoie en mission. On va vous lire une histoire, vous allez voir. Un général qui va en mission, il gagne la ville que personne n'a gagnée. Même Josué n'a pas gagné la ville. Il appelle le roi, viens prendre la ville. Et on met la couronne sur ta tête. Parce que si on met sur ma couronne, sur ma tête, c'est moi qui va prendre la gloire. Lisons-le rapidement. Il faut qu'on finisse. 2 Samuel chapitre 12, versets 26 à 29. 2 Samuel chapitre 12, versets 26 à 29. Levons-nous lire la parole de Dieu rapidement. Joab, qui assiégeait Rabat des fils d'Ammon, s'empara de la ville royale et envoya des messagers à David pour lui dire J'ai attaqué Rabat et je me suis déjà emparé de la ville. J'ai attaqué Rabat et je me suis déjà emparé de la ville. Rassemble le reste du peuple. Campe contre la ville. Prends-la. De peur que je la prenne moi-même. Et que la gloire ne me soit attribuée. Et, non, si c'est vous là, c'est moi qui ai prié pour la sœur Maggie. Hein? Elle était malade. Tu es passé par moi. C'est moi maintenant qui ai l'onction. L'onction de papa a vieilli. L'onction de papa a vieilli. Non. Il pouvait dire ça, non? Qu'est-ce qui l'empêchait de prendre la ville? La loyauté, c'est quelque chose. Il dit, amène le reste des hommes, campe autour de la ville, prends-la, de peur que lorsque moi je ne la prenne, on me donne la gloire. Quand tu es fidèle à ton pasteur, tu travailles pour la gloire du pasteur, notez-le. Vous êtes là pour travailler pour ma gloire. Vous êtes là pour travailler pour que mon ministère avance. Vous êtes là pour travailler pour que la vision que Dieu m'a donnée puisse s'accomplir. Régis, si tu es là près de moi, tu es là pour travailler pour que la mission que Dieu m'a donnée sur la terre puisse réussir. Sinon, tu n'es pas fidèle à moi. Sinon, tu es un traître près de moi. Sinon, tu es une traîtresse. Quelqu'un a entendu? Quelqu'un a entendu? Viens prendre. Regardez, la loyauté, c'est la marque des hommes d'honneur. Notez-le. La loyauté à son pasteur, c'est la marque des hommes d'honneur. Où sont passés ce genre de personnes dans l'église? Des personnes où le pasteur peut les envoyer et il donne la gloire au pasteur. Des personnes où le pasteur peut les envoyer en mission et il donne la gloire au pasteur. Si j'ouvre aujourd'hui, regardez, au niveau de Douala au Cameroun, aujourd'hui l'église n'est qu'à Yaoundé. Au niveau de Douala au Cameroun, on a commencé. Ça atteint près de 50 personnes. Le jeune pasteur qui était là a pris près de 35 pour aller cacher ailleurs, pour commencer. C'est le nouveau de Yaoundé qui est parti me le dit. Et quand il est arrivé là-bas, où il y a eu une cinquantaine de personnes que j'ai laissées, on ne connaissait même plus mon nom. C'est lui qui m'a appelé, il m'a dit, papa, l'autre pasteur là, ici, là, on ne connaît même pas ton nom. À Douala, on ne connaît pas ton nom. Mais il est foutu. Moi, je ne l'ai même pas appelé pour lui dire quoi que ce soit. Il est foutu. Je ne l'ai pas appelé, j'ai dit c'est moi, celui de Yaoundé, continue mon fils. Continue, tu vas à Douala de temps en temps, regrouper pour que vous priez avec le reste qu'il a laissé là. Continue à Yaoundé avec ceux-ci. La loyauté, dis avec moi la loyauté à son pasteur. C'est la loyauté à Dieu lui-même. C'est la loyauté au Seigneur lui-même. Écoutez-moi très très bien.
La Bible dit que la désobéissance, c'est la sorcellerie. Lorsque tu désobéis à la parole de ton pasteur, tu es un sorcier ou une sorcière dans l'église. Ah, c'est la parole d'un homme. Hein? Le pasteur a dit ça, mais moi je ne viens pas. Je ne viens pas. Ce n'est pas lui qui me commande. Je fais ce que je veux. Je n'aime pas quand je me sens menacé. Je n'aime pas ça. Sorcier, sorcière. C'est les paroles d'un sorcier, d'une sorcière. Enfant du diable, part. Vous savez, certaines personnes qui sont parties, vous allez voir quand on va grandir encore là. D'ici l'année prochaine, dans 2 ans là, vous allez les voir. Lorsque je vais faire des grandes campagnes, vous allez les voir. Je vais faire certaines choses qui vont vous étonner. Je le ferai en mondiovision, hein, je ne le ferai pas. Je garde. Sorcière, sorcier. Quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Ton pasteur, c'est ton père. Tel que ton père géniteur, ton pasteur est aussi ton père géniteur spirituel. Le même honneur. Si tu honores ton père et ta mère, honore aussi ton pasteur. Honore ton pasteur. La Bible dit quoi? Enfant, honore ton père et ta mère afin que tes jours soient longs sur la terre. Regardez, quand quelqu'un est dans une église, il n'honore pas le pasteur, sa vie spirituelle sombre. Sa vie spirituelle sombre. Sa vie spirituelle sombre. Comme aussi un enfant qui n'honore pas ni son père ni sa mère, qui veut faire toujours à sa tête. Malheur à toi. Malheur à toi. Malheur à toi. Écoutez-moi. Tous ceux qui franchissent la porte d'une église locale sont des enfants. Même si dehors tu es président de la République, si tu franchis la porte de cette église, je suis ton père. Même si tu es âgé en âge plus que moi, je deviens ton père. Ici, là, maman Maggie, elle dit papa. Elle me dépasse en âge. Hein? Elle me dépasse beaucoup en âge. Mais elle m'appelle papa. Parce que sur le plan spirituel, je suis son père. Et là, elle est couverte. Moi, je dis maman Maggie. Elle me dit oui, papa. Vous ne comprenez pas là? Vous avez bien compris? Tous ceux qui sont dans la salle ont bien compris? Elle est couverte. Parce qu'elle ne me voit pas comme un fils. Elle me voit comme son père, comme son pasteur. Donc, tout ce qu'elle demandera à Dieu, Dieu va passer par l'enseignement, par l'onction qu'il y a sur moi pour pouvoir l'accorder. Parce qu'elle respecte son serviteur. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire à Timothée que personne ne méprise même jamais ta jeunesse. On méprise certains pasteurs parce qu'ils sont jeunes. Timothée n'avait que 17 ans, hein? Mais il gérait déjà une église avec tellement de problèmes. Oh, Mastaviloka. Oh, Seigneur, aie pitié de nous. Quand tu refuses de te soumettre à ton pasteur, tu es en train de te mettre sous une malédiction. Tu es en train de t'enchaîner les pieds et les mains. Tu es en train d'enchaîner ta propre destinée sans connaître. Oui, la Bible dit que par un prophète, Israël est sorti d'Égypte. Et toujours par un prophète, Israël a été gardé. On va le lire. C'est ton pasteur qui garde ta vie et ton âme. Allez dire que j'ai dit, c'est sur mon Mondiovision. On va le lire rapidement.
Osée chapitre 12, verset 14. Lisons le rabbin. On prend encore 5 minutes, on va prier. Osée chapitre 12, verset 14. Kaïs, Maïda, Oshtaro, Stava, Kalana. Levons-nous, on lit rapidement. Osée chapitre 12, verset 14. Par un prophète, par un prophète, l'Éternel t'a fait sortir du monde. Hors d'Égypte, là, ça veut dire, t'a fait sortir du monde. Et par un prophète, Oui. Israël fut gardé. Par un pasteur, ta vie est gardée. Par un prophète, par un pasteur, tu es sorti du monde. Par un pasteur, ta vie est gardée. Par un homme spirituel, par une autorité spirituelle, tu acceptes Jésus. Tu vois la bonne voie, tu es baptisé, tu es enseigné. Et par ce même pasteur à qui tu es fidèle, ta vie est gardée. Un pasteur, c'est quoi? Un pasteur, c'est quoi? C'est qui? C'est un berger. Un berger, là, pour faire quoi? Et il fait quoi? Il est gardé. Regardez-moi. Quand tu n'es pas fidèle à moi, là, je vais te garder comment? Quand tu n'es pas fidèle à moi, là, tu as 1 milliard de pasteurs. Tu as le prophète qui te prophétise le matin, avant que tu ne brosses tes dents. Tu as celui qui va te prophétiser à 9 heures, avant que tu ne prennes ton petit déjeuner. Tu as celui qui va te prophétiser à midi, lorsque tu prends ta petite pause. Tu as l'autre qui va te prophétiser à 15 heures, lorsque tu finis ton travail. L'autre qui va te prophétiser à 18 heures, il est du Congo. L'autre qui va te prophétiser à 20 heures pour te dire bonne nuit. Qui est alors ton pasteur? Un pasteur qui est de loin et qui prend la dîme d'un autre brebis qui est dans une église ailleurs, c'est un voleur, c'est un voleur. Et même la brebis ne connaît rien. Elle n'est pas attachée à son pasteur. Lorsque tu es loin, oui, tu dois payer. Même pas payer, on ne paye pas la dîme. On donne sa dîme. On donne sa dîme. Payer, c'est trop dit. La Bible ne dit même pas payer. La Bible dit on apporte sa dîme. Moi, je ne prends pas la dîme de quelqu'un qui est dans une autre église. Donne-moi une offrande, oui, je prends. Mais si tu me dis, pasteur, c'est ta dîme, je dis, arrête, envoie ton pasteur. Ah. Il y a des personnes, il y avait une soeur ici, elle est aussi partie. Je dis que ma fille, je n'envoie pas ta dîme. Papa, je l'envoie au pays, je l'envoie au Cameroun. Je dis que si tu es ici, là, tu me donnes ta dîme ou tu n'es pas ma fille. Je dis ça au bureau. J'envoie un pasteur au Cameroun, c'est le pasteur là qui m'avait baptisé. Est-ce que c'est lui qui s'occupe encore de toi? Et le pasteur aussi bandit. J'ai bien dit bandit, il prend. Dis fidèle à mon pasteur. Fidèle à mon berger. Seigneur, aide-moi à être fidèle. Aide-moi à être fidèle à mon berger. Tel que Josué était fidèle à Moïse, tel que Timothée était fidèle à Paul, tel que les apôtres étaient fidèles à Jésus-Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, Père, donne-moi d'être fidèle à mon pasteur, donne-moi d'être fidèle à mon conducteur. Donne-moi d'être fidèle à celui qui partage ta parole, à celui qui veille sur mon âme. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Lève-toi. Tu pries encore 2 minutes avec moi. On va partir parce qu'on va se rencontrer encore tout à l'heure. Ma fille, vous ne vous sentez pas très bien.
Venez ici devant là. On lâche. Ces choses-là te lâchent avant que tu partes. Mets-toi vraiment là-bas. Mets-toi là. C'est bon. Là comme ça. Lève tes mains. Tu fermes tes yeux. Quand je veux prier, ça part. Ça te quitte. Élève déjà ta voix là où tu es. Demande que le Seigneur t'aide à être fidèle. Makao stovila samandra. Rebadosh takala dembronto stovelega. Tel que Josué était fidèle à Moïse, Seigneur. Oh, laisse que, Seigneur, qu'au sein de cette église, Seigneur, les âmes soient fidèles, Seigneur, à ton serviteur. Seigneur, que les âmes soient fidèles aux responsables. Tel que, Seigneur, oh Dieu, autour de Timothée. Timothée était fidèle aussi à Paul. Seigneur, oh Dieu, qu'on ait des hommes et des femmes fidèles dans cette église. Fidèles à toi, Dieu, fidèles à l'église, fidèles à ton serviteur, fidèles à tes responsables dans des églises, Père. Prie comme ça, que ton cœur soit un cœur fidèle. Que ton cœur soit un cœur fidèle. Prie comme ça. Shtaos teveregash. Malekabros tovala. Prastavele kematari brastovele kedash. Kirabadosh tamarata. Prie pour ta propre fidélité. Souvent, certains problèmes dans ta vie, c'est parce que tu n'es pas fidèle au pasteur. C'est parce que tu n'es pas vrai envers le pasteur. Tu es quelqu'un de double. Tu es quelqu'un de double. Tu es capable de vendre ton pasteur à 3 sous, à 30 sous, pardon. Comme Judas a vendu Jésus-Christ pour, je devais dire, c'était pour des poignées de lentilles. Tu es capable de vendre ton pasteur. Tu es capable de le trahir à la moindre occasion. Ça, c'est un manque de fidélité. Tu es capable de l'insulter même. Tu es capable de te confronter à lui, de te confronter à sa personnalité, à son autorité. C'est un manque de fidélité. C'est un manque de respect. C'est un manque de déférence. Et de la déférence envers vos conducteurs. Car ils veillent sur vous. Chez Abosh. Mastali Gabros Tavilaka. Mandari Bradosh Takabast. Les Bradosh Takamastali Gapros. Va me prendre une bouteille d'eau rapidement là. Sur la bouteille d'eau qu'il y a là, rapidement. Shtarabakou rapidement là, parce qu'on a Ratosh Takarabrestavi Karandosh Telebas. Manda Hezikatros Praostavi Kalostamala. Rekadosh Takamastale Kamantorostavire. Krabosh Takarabastaleba. Sakarida Kolostomatra Karadesh Tarabadostaga. Kerabadosh Teribrada Rabados Tekerebe. Farus Tama. Sharebaros Tagita. Kilida Krostavele Kandos Tamisa. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit planté dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ, j'ordonne que cet esprit te libère maintenant. Seigneur, tout ce qu'elle a mangé, tout esprit qui est entré par la nourriture, Seigneur, lorsqu'elle boira cette eau, de la même manière, Seigneur, que ces esprits sortent. Remplis cette eau, charge cette eau de la puissance de la délivrance, Yahweh. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Shtakabos. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Shkarabros tamantarebra. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous sortez maintenant d'elle. Libérez-la. Lâchez-la maintenant. Va dans les abîmes. Ta fondation est maintenant détruite dans sa vie. Ta fondation est détruite dans sa vie. Toute fondation occulte de sorcellerie est détruite maintenant dans ta vie. Bah! 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 Le feu de Dieu sur vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Lâche. Lâche-la, lâche-la. Pas. 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 Esprit de doux. Esprit de trouble. Pas. Au nom de Jésus, prenez vos bagages. Vous ne troublez plus son sommeil, ni sa vie, ni sa conscience, ses pensées, son subconscient, son inconscient. Vous lâchez son âme. Sors de son âme. Par l'épée de Dieu, je vous sépare. Je sépare son âme de vous. Je sépare son corps de vous. Je sépare son esprit de vous. Oui, pas. Lâche-la. Lâche-la maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mets-toi derrière elle là, rapidement. Shtako rostava, qu'elle ne tombe pas. Shtoka salabros tevarash. Mataki iparostovika. Lâche-la. Esprit méchant. Pas. Le feu de Dieu sur vous. Je casse votre base. Je casse ta base. Le feu sort de ma main et brise votre base. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le feu de Dieu. 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 Oui, lâche-la. Le feu de Dieu. Bah. Le feu de Dieu. Bah. Bah. Lâche-la. Partez. Bah. Bah. Oui, bah. Lâche-la au nom de Jésus-Christ. Bah. Oui, bah. Bah. Vous sortez même de ses entrailles maintenant. Le feu entre dans ses entrailles et vous délocalise. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pas. Libérez-la, oui, libérez-la. Partez. Je ne veux aucun acte de résistance de votre part. Partez, oui, partez. Manifestez-vous et vous partez. Vous ne revenez plus. Ne la fatiguez plus. Partez. Le feu de Dieu sur vous. Nous venons contre vous cette nuit. Par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau brise votre force. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de la croix de Golgotha brise votre force. Au nom de Jésus-Christ. Allez-vous-en. Esprit méchant. Esprit de famille. Fondation familiale occulte. Fondation familiale occulte. Voilà le feu sur vous. 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 Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, pas. 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 Et au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Va-t'en. Va-t'en. Quitte d'elle. Esprit méchant, pars. Sors d'elle et tu pars. Je te demande de partir au nom de Jésus-Christ. Esprit méchant. Esprit impur. Esprit méchant, va-t'en. Va-t'en au nom de Jésus-Christ. Va-t'en au nom de Jésus-Christ. Si tu ne sors pas, je te maudis. Si tu ne sors pas, je te maudis par le feu. Le feu te consume. Le feu te consume. Le feu te consume. Esprit méchant. Esprit impur. Esprit de ténèbres. Sors de ce corps. Oui, pas. 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 Je brise maintenant tes chaînes. Oh, sur tes pieds, je commence à mettre le feu. De ma main maintenant sort le feu et allume sur tout le corps. Même ses habits. Même les habits, le feu maintenant.
Je touche l'habit et le feu prend tous les habits. Le feu prend tous ces habits. Et commence même dans tes cheveux. Oui, ça commence à vous brûler maintenant. Ça commence à vous brûler. Tu pars. Tu pars par le feu. Tu pars par le feu. Oui, par le feu. Lâche-la. Pars. Pars. Le feu de Dieu. Oui, le feu commence à brûler. Le feu commence à brûler. Le feu dans ses habits. Le feu commence à brûler, oui. Le feu, le feu. Le feu, le feu, le feu. Le feu, le feu. Oui, le feu. Le feu. Le feu. Voilà le feu maintenant. Oui, le feu. Oui, le feu. Le feu. Oui, le feu maintenant. Je ne te lâche pas. Le feu te brûle complètement. Ma main, c'est le feu de Dieu. Ma main est allumée. Dans ma main est allumé le feu. Dans ma main allumé le feu. Et ce feu embrase déjà les habits. Et t'embrase dans son corps. Oui, pars. 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 Esprit méchant, esprit des eaux. Esprit des eaux, va-t'en. Esprit des eaux, va-t'en. Retourne dans la mer où tu étais. Retourne dans la mer où tu te trouvais. Retourne dans la mer où tu te trouvais avant d'entrer dans ce corps. Pars! In the name of Jesus. Pars! Fire! Fire! Pars! Retourne dans la mer. Tu pars. Le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu te pointe. Le doigt de Dieu te pointe. Et le doigt de Dieu te demande de partir. Le doigt de Dieu sur toi. Le doigt de l'Éternel vous déloge. Je parle à l'homme fort qui est dans ce corps. Toi qui résistes depuis des années dans ce corps. Tu pars. Tu pars. Tu pars. Tu pars. Tu pars. Tu pars. Tu donnes ton nom et tu pars. Tu donnes ton nom et tu pars. C'est un ordre que je te donne. Donne ton nom et tu t'en vas. Donne ton nom et tu t'en vas. Qui es-tu? Pars. Pars. Donne ton nom. Pars. 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 Donne ton nom. Qui es-tu dans ce corps? Qui es-tu dans ce corps? Pars. Au nom puissant de Jésus-Christ, le doigt de Dieu est sur toi. Tu te dénonces et tu pars. Tu te dénonces. Non, non, non. Je ne veux pas que tu sois muet. Je t'ordonne de parler et pars. Qui es-tu? Pars. Qui es-tu dans ce corps? C'est moi, l'apôtre à Dieu donné, qui te demande qui es-tu, par l'autorité que Jésus-Christ m'a donnée. Je suis ton autorité. Par Jésus-Christ, je suis au-dessus de toi. Par Jésus-Christ, je marche sur toi. Je te donne un ordre. Tu désobéis, je te punis. Quel est ton nom? Qui es-tu? Qui es-tu? Taisez-vous d'abord. Qui es-tu dans ce corps? Qui es-tu? Parle. Ouvre ta bouche et tu parles. Là, tu es déjà capturé. Tu es déjà capturé. Tu es déjà saisi. Tu es déjà saisi. Le Saint-Esprit t'a déjà saisi. Les anges de l'Éternel sont présents. Dénonce-toi et pars. Dénonce-toi et pars. Et quitte là. Je compte à 1. 1. Je dis 2. Je dis 2. Jusqu'à 3. Si tu ne te dénonces pas et tu pars, je t'enchaîne directement et je te mets dans les abîmes, dans la prison pour toujours. Dis qui tu es et tu pars tranquillement où tu étais. Dis qui tu es et où tu viens et tu pars tranquillement. 2 et demi. 2 et demi. Je te donne encore quelques secondes. 2 et demi. Pars. 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 Je dis 3. 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 Maintenant tu es enchaîné. L'homme fort dans ce corps est enchaîné. L'homme fort dans ce corps, tu es enchaîné maintenant. Je ne te donne plus aucune miséricorde. Je t'enchaîne, oui, va-t'en. Ne viens pas vers moi, va-t'en dans les abîmes.
Mettez ça par terre. Sors, va-t'en. Tu as enchaîné des mains. Tu as enchaîné des pieds. Et je te traîne. Les anges de l'Éternel te traînent. Les anges, je dis à l'homme fort qui résiste depuis des années dans ce corps. C'est à toi que je m'adresse. Lâche-la maintenant. Je te sors de sa vie. Je te sors de sa vie. Tu pars maintenant au nom de Jésus-Christ. Je te sors de sa vie. Je te sors de sa vie. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Libérez-la. Quittez. Lâchez-la complètement. Allez dans les abîmes maintenant là. Va-t'en. Tu es un homme et tu vis dans ce corps. Tu es déjà enchaîné là. La seule place que je vais te mettre maintenant, c'est dans les abîmes. Je voulais te laisser pour que tu retournes là où tu étais. Tu as refusé. Va dans les abîmes maintenant. Pars. 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 Au nom de Jésus-Christ. Pars. 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 Va-t'en, va-t'en. Oui, va-t'en, va-t'en. Dans les abîmes. Pas ailleurs, dans les abîmes. Pas dans les... Ailleurs, va-t'en. Qui es-tu maintenant là? Donne ton nom et tu pars. Qui es-tu? Va-t'en. Qui es-tu? Qui es-tu dans ce corps? Qui es-tu qui a pris le corps de Latifa Tiemene et qui vit dans son corps et l'empêche de vivre sa propre vie? Qui es-tu dans son corps? Dénonce-toi et tu pars. Dénonce-toi et je t'envoie dans les abîmes directement. Dénonce-toi. Non, ne parle pas doucement. Dénonce-toi haute voix. Dénonce-toi haute voix. Nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus-Christ. Le feu maintenant embrasse ce corps. Le feu 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 t'embrasse. Le feu embrasse ce corps. Le feu remplit ce corps. Le feu remplit ce corps. Au nom de Jésus-Christ. Lâche-la. Lâche-la. Attrapez-moi le micro comme ça. Allez-vous-en. Je casse votre base maintenant. Libérez-la. Libérez-la complètement. J'ai attrapé l'homme fort. Je t'ai saisi, oui. Parle à haute voix, ne parle pas, ne parle pas. Parle à haute voix pour que le monde t'entende. Parle à haute voix pour que le ciel t'entende. Parle à haute voix pour que les anges soient témoins. Parle, dénonce-toi et va-t'en. Lâche-la. Il parle doucement, parle, vas-y, libère-la. Libère-la. Mets le micro sur la bouche là. Dis qui il est maintenant là. C'est un ordre que je te donne. Qui tu es? Pas. Latifa Jandoubi. Tu es qui? Latifa Jandoubi. Qui parle à haute voix? Latifa Jandoubi. Latifa Jean Toupi. Latifa qui ça? Latifa Jean Toupi. Et tu es là depuis combien d'années? Ça fait combien d'années tu es dans ce corps-là? Ça fait combien d'années? Parle au nom de Jésus-Christ. Latifa Jean Toupi. Ça fait combien d'années tu es dans ce corps-là? Je t'ordonne de parler. Je t'ordonne de parler. Ça fait combien d'années, Latifa Jean Toupi, tu es dans ce corps-là?
Le feu maintenant vient sur toi si tu ne veux pas parler. Latifa Jean Toupi, tu t'es dénoncé. Ça fait combien de temps tu es dans ce corps? Ça fait combien de temps? Qui t'a fait entrer dans ce corps-ci? Je suis sa grand-mère. Tu es qui? Sa grand-mère. Et tu es dans son corps, pourquoi? Pourquoi tu es dans son corps? Tu as ton propre corps. Pourquoi tu es dans son corps? Tu es là pourquoi? Parle! Tu es là pourquoi? Ne me perds pas le temps. Elle m'appartient. Tu es là pourquoi? Elle m'appartient. Tu es là pourquoi? Elle m'appartient. Elle ne t'appartient pas, elle appartient à Jésus-Christ. Et ça fait combien de temps elle t'appartient? Depuis sa naissance. Depuis sa naissance. Voilà maintenant, elle a une nouvelle naissance. Elle appartient au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Latifa Toupi, que tu sois n'importe qui, sa grand-mère, que tu sois son arrière-grand-mère, je t'ordonne maintenant, pars, prends tes bagages et pars. Prends tes bagages et pars. Voici l'eau de l'Esprit de Dieu. Prends tes bagages, pars. Voilà. Prends tes bagages, pars. Prends tes bagages, pars. Prends tes bagages, pars. Pars. Latifa Toupi. Pars, oui, pars. Ouais, lâche-la. 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 Par la même porte que tu es entré, pars. C'est l'apôtre rapide Dieu donné, serviteur du Dieu très haut, serviteur du Dieu très haut, le frère du Seigneur Jésus-Christ, celui qui est assis à la droite de Dieu, le Père, celui qui m'a mandaté pour te demander de partir. Tu obéis et tu pars. C'est bien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez-y et ne revenez plus. Ceux qui étaient là avec toi, Latifa Toupi, ceux dont tu as amené dans ce corps, prenez vos bagages et partez, ne revenez plus. Ne revenez plus. Ne revenez plus. Ne revenez plus. Vous avez fléchi genoux maintenant devant le Seigneur des cieux, devant Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, vous avez été dépouillés, démasqués. Vous ne revenez plus dans ce corps. Le feu vous poursuit maintenant. Et tout ce que vous avez laissé dans ce corps est consumé par le feu de Dieu. Tout ce que vous avez laissé dans ce corps est consumé par le feu de Dieu. Tout ce que vous avez laissé dans ce corps est consumé par le feu de Dieu. Il est le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu, il est le feu, il est le feu de Dieu. Il est le feu, Jésus est le feu, il est le feu, il est le feu de Dieu. Il est le feu de Dieu qui peut contester avec Jésus. Il est le feu divin qui peut contester avec Jésus. Oh, Jésus est le feu, oh, Jésus est le feu, il est le feu de Dieu. Jésus est le feu, il est le feu,
il est le feu, il est le feu dit Dieu. Oh, il est la flamme divine qui peut contester avec Jésus. Il est la flamme divine qui peut contester avec Jésus. Il est la flamme, il est la flamme divine. Jésus est la flamme, il est la flamme, la flamme divine. Latifa Topi, plus jamais tu n'entres dans ce corps, plus jamais tu ne reviens dans ce corps. Plus jamais tu ne possèdes aucune partie de ce corps. Tu ne possèdes plus aucune parcelle de son corps. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es parti et tu ne reviens plus. Je t'envoie directement dans les abîmes. Je t'ai demandé de retourner là où tu étais dans la mer. Tu n'as pas voulu partir. Je t'envoie directement dans les abîmes. Tu ne vas ni dans ses enfants, ni dans ses arrière-petits-enfants, ni dans aucun membre de sa famille, ni dans aucune vie ici présente dans cette salle, au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les portes et tes accès sont fermés par le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Si tu as ton offrande, tu dois rapidement. On va y aller rapidement. Laissez-la comme ça, l'Esprit de Dieu s'occupe d'elle. Donne ton offrande rapidement, on va y aller. Sois bénie, ma fille. Sois bénie. Shalom. Bienvenue à l'église évangélique Maison de Prière. L'église évangélique Maison de Prière, fondée par l'apôtre Happy Dieudonné et son épouse, a fait aujourd'hui ses 11 ans. 11 ans où nous avons vu la gloire du Seigneur, la main du Seigneur. Et nous avons aujourd'hui pour projet l'acquisition de notre local. Local où nous voulons avoir différentes activités, aussi bien culturelles que cultuelles, pour la gloire de notre Dieu. Et pour réaliser ce projet, nous avons besoin de vous. Comme le Seigneur Jésus a eu besoin de ce petit enfant qui avait 5 pains et 2 poissons. Pour accomplir le miracle et nourrir 5000 hommes, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vos dons pour participer à ce merveilleux projet. Pour la gloire de Dieu, tous nos coordonnées bancaires s'affichent dans cette vidéo. Vous avez besoin d'un peu plus de renseignements? N'hésitez pas à nous contacter via notre secrétariat, nos réseaux sociaux ou notre site internet. Merci pour votre engagement, pour vos prières et votre soutien financier. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.